En direct? Hein? Oh non, je suis pas prête. Oh, en direct. Ah! Allô tout le monde. Salut, c'est Isa O'Brien chez Body Yoga Boucherville. Je vais vous laisser vous installer. Faites-moi des petits coucous en attendant. Je vais vous demander d'aller chercher certaines choses dont on va avoir besoin pour la classe. Des blocs. Si vous n'avez pas de bloc de yoga, une boîte de Kleenex, que ça ne va pas vous déranger d'écraser un peu. Pas grave, elle va être quand même bonne après. Ou un livre. Idéalement, c'est sûr, des blocs, c'est mieux. Donc, mais là, les magasins sont fermés. Donc, je suis sûre que vous allez trouver quelque chose dans votre maison qui va faire office de bloc. Une sangle, donc ça peut être une ceinture, ça peut être une ceinture de robe de chambre, ça peut être ce que vous trouvez dans votre maison qui peut faire office de ceinture. Alors aujourd'hui, classe Pilates et Yin. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est juste un beau mix de la classe vraiment où est-ce qu'on va aller travailler en renforcement musculaire. Beaucoup la paroi abdominale, les cuisses, les fesses, donc à l'avant des cuisses, à l'arrière des cuisses. Et ensuite, quand on va avoir fini de travailler toute cette belle partie assez intense, on va aller tout étirer ce qu'on aura travaillé en souplesse, donc dans la partie Yin Yoga, qui va être très, très soft, très, très relax. Puis après, vous allez pouvoir aller savourer la merveilleuse température dehors. Donc, je vous laisse vous installer, encore peut-être quelques petites secondes. J'espère que vous allez bien, que vous continuez de garder votre mental sur le positif. Et puis quand je vous dis ça, je me le dis à moi aussi, hein, parce que on se réveille le matin, je ne sais pas si ça vous fait ça, puis là on fait « Am I dreaming? What's going on? » C'est vraiment un peu surréaliste, puis là, c'est facile de se laisser aller dans le mental. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Nanana, nanana. Et là, hein, on se ramène. Je vous le dis, je me le dis, parce qu'à tous les matins, je me ramène. Fait que ça va être important de continuer de faire ça. Puis de garder le corps actif, c'est la meilleure des choses pour la tête. OK? Donc, je pense que tout le monde est installé. Ma petite Doumette, je le sais que tu es déjà prête depuis une demi-heure. Donc, on va ouvrir les jambes assez largement. Vous allez vous donner une petite mini-rotation externe. On va commencer à faire un petit réchauffement au niveau d'aller oxygéner le corps. En même temps, on va aller travailler nos cuisses. Donc, vous allez inspirer, encercler les bras vers le plafond. Joignez les mains en prière et descendez dans un squat pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. Mains en prière au ciel. Descendez les mains au cœur et vous pouvez pencher le dos un petit peu devant pour 1, 2, salut mon petit bro Nick, et 5, 6, 7, 8. Encore. Inspire. Encercle les bras vers le plafond. On sent déjà bien la cuisse. On descend pour 1. 2. Donc, sortez vos fesses un peu derrière. C'est rare que je vais dire ça, mais aspirez votre ventre vers la colonne. 8. Encore. Inspire. Soulevez les bras. Descendez les mains en prière à l'expire pour 1. Mais là, on recommence à inspirer, expirer normalement. 4 et 5, 6, 7, 8. Encore. Inspire jusqu'en haut. Remplissez vos poumons. Descendez les mains en prière pour bounce. 2, 3, 4. Donc, si je le fais de profil, là, vous êtes ici. 5. Aspirez bien le ventre. 7, 8. Encore. Inspire. Descendez les mains en prière. On y retourne pour bounce. 2, 3, 4, 5. Smile. 6, 7, 8. Une dernière fois. J'inspire. Je remplis mes poumons. On met de l'huile dans l'articulation des épaules aussi pour bounce. 2, 3. Remontez assez haut. Faites des vrais bounce. 6, 7, 8. Et là, on va déposer les mains au sol, ouvrir les talons vers l'extérieur et laisser pendre la tête dans le vide. Bien. Vous allez maintenant d'ici venir croiser les doigts derrière votre dos. Peut-être certaines personnes vont me dire « Ouais, mais Isa, j'y arrive pas. » Si vous avez les épaules très, très stiff, ça serait fort probable. Donc, l'utilisation de la sangle ici, right there. OK? Ça va être correct si vous le faites comme ceci. Donc, on va amener les bras dans le vide. Et là, on va juste pulser pour 1, 2, 3, 4. Le poids vers les orteils. 6, 7,
8, encore. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. On déroule tranquillement la colonne vertébrale. Les bras sont toujours derrière. Et là, vous allez rentrer vos talons vers l'intérieur. On va plier les genoux encore un peu comme tout à l'heure. Vous allez pencher le dos légèrement vers l'avant. On amène les bras derrière. Et là, on pulse les bras et on pulse les jambes pour 1, 2. Pour les bras, vous devez monter assez haut que vous ressentez les triceps qui font squick, squick, squick. Les triceps ici. 2, 3. Ben, on n'a pas de triceps ailleurs que là, mais en tout cas, vous avez compris ce que je voulais dire. 7, 8. Encore. Bounce. 2, 3. Le plus haut possible les bras. C'est bien. 5, 6, 7. Je sens déjà votre amour pour moi. Ça va bien. 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. And drop your head down one more time. On laisse descendre la tête. Là, on sent bien le travail à l'arrière des bras. On sent bien les cuisses. Juste relâcher la tête quelques secondes. Bouge la tête un petit peu à droite et à gauche si vous le désirez. Et on ramène les talons vers l'intérieur encore une fois parce qu'on va la refaire, gang de chanceux. All right. Donc, le corps est légèrement penché vers l'avant, mais ça ne veut pas dire que je laisse mon bassin se relâcher. Je suis penchée, mais ça, c'est retenu. Mucho importante. On amène les bras vers l'arrière. Mon dos est long et droit. Je monte les bras assez haut pour ressentir le triceps. Et j'y vais pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2. Si c'est trop, vous prenez des pauses, les amis. Ça serait correct. 5, 6, 7, 8. Dernier 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on laisse les talons vers l'extérieur, les mains vers le sol. On laisse pendre la tête vers le bas. Excellent tout le monde. Très bien. Donc, c'est un petit début de classe qu'on va faire. On va monter dans tout ça progressivement. Et vous déroulez la colonne vertébrale. Excellent. Vous allez ramener vos pieds ensemble. Et j'aimerais que vous ayez, je vais me mettre face à vous, à peu près la largeur de vos hanches entre vos pieds. OK? Pas trop large. Assurez-vous que les orteils sont bien ouvertes et que vous ressentiez beaucoup la tranche externe de vos pieds appuyée dans le sol en agrippant les orteils dans le plancher, ce qui va faire soulever l'arche de vos pieds. Très bien. Ici, on va commencer dans une pose de la chaise. Donc, on plie, on descend dans la chaise. Encore une fois, cette idée de ne pas sortir les fesses en relâchant le bassin, mais en tenant le bas du dos. On ne vient pas faire un tuck under non plus, juste dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et ici encore pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On joint les mains devant. On croise ni les doigts ni les pouces. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Feel your quads. 1, 2. Smile, les amis. 4 et 5, 6, 7, 8. Drop your head down. Well done, tout le monde. Laissez pendre la tête. Excellent. Donc, tout est dans la façon dont on fait la pose. Si vous avez rien senti, c'est que vous n'êtes pas allé dans votre amplitude de mouvement assez profonde. Donc, il faut vraiment pas sortir les fesses, ni trop les rentrer, mais vraiment ressentir que le ventre est aspiré et aller à l'endroit où vous sentez que les quads travaillent. OK, on se rajoute un petit morceau de puzzle. Vous prenez le bloc. Vous le mettez entre les cuisses. Et là, bien sûr, on va serrer le bloc. OK? Donc, on va commencer simplement encore dans la pose de la chaise. Et là, ici, sans bounce, on fait juste serre le bloc, relâche. Serre le bloc, relâche. Assurez-vous que vos fesses sont assez basses, relâche. Je mets de profil, serre, relâche. Serre le bloc, relâche. Lâchez pas les fesses, hein? Serre le bloc.
relâche et serre, relâche et serre, relâche. On pulse sur le bloc maintenant pour 1, 2, 3, 4. Donc, on travaille les adducteurs et les cuisses et le mental. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est le fun. 8. Et dernier 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Drop the block. Oh, excellent. On laisse pendre la tête encore. Drop your head down. On peut bouger un petit peu les cuisses, les jambes, bouger les genoux. Et on déroule la colonne tranquillement pour aller le refaire. Hein? La deuxième fois, second time around is always the best. Vous pouvez le mettre de cette façon-ci. Vous pouvez le mettre sur la longueur aussi. Vous allez avoir un autre effet parce qu'on va avoir vraiment l'impression qu'on veut serrer jusqu'en bas quand on a le bloc sur la longueur. Donc, on va le faire comme ceci la deuxième fois. Encore une fois, bien important au niveau de votre alignement, pas ça, juste squeeze it real tight vers l'intérieur. Cette fois-ci, inspire, chair pose, et avec les mains ensemble. Donc, normalement, je le fais faire ici. Aujourd'hui, je le fais faire là. Croisez pas les doigts. Pousse les mains l'une contre l'autre. Et là, on bounce pas, on fait juste squeeze. 2, 3. Assurez-vous que vous êtes assez bas. 6, 7, 8 et squeeze. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant avec bounce. Squeeze, squeeze. En bounçant. 4, 5. 2 actions en même temps. 7, 8 et squeeze. 2, 3. On sent très bien le travail jusqu'à l'intérieur du haut des cuisses. 7, 8. Dernier 8. 1. Tendez les bras. 3, 4, 5, 6, 7, 8. And drop your head down. Et comme je le dis toujours en classe, vous pouvez garder la tête en bas, les amis. Le petit ventre de truite, la partie intérieure de la cuisse, le petit mou de la truite, on va venir le renforcer. Donc, just drop your head down. Encore très bien. OK, je reviens de profil. On déroule tranquillement la colonne vertébrale pour revenir à la verticale. Très bien. Maintenant, on va travailler sur une jambe. Si vous avez quelque chose pas loin, peut-être pour votre équilibre, ça serait très bien, ceci étant dit, de développer votre équilibre. Mais si vous avez besoin de vous installer sur un comptoir ou une chaise, je vous laisse le temps d'y aller. Et on va travailler maintenant l'arrière de la jambe debout. OK? Donc, on vient de réveiller vraiment les quads, on a réveillé l'intérieur, les adducteurs. On va aller réveiller maintenant les ischio-jambiers. Donc, vous allez amener votre pied vers votre fesse. Et là, le genou va vouloir avancer vers l'avant. Est-ce que vous pouvez ramener le genou au même niveau que l'autre, sans sortir les fesses pour autant, en essayant de garder l'équilibre? Les mains en prière pour ceux qui le peuvent. Et là, je ramène le talon vers moi, je le redescends. Je le ramène, je descends. Squeeze, ça se peut que ça crampe, les amis. Assurez-vous que les deux genoux sont à la même hauteur. Squeeze. Serre le ventre. Squeeze. Et serre. Et serre, beau dos droit, rentre les omoplates l'une vers l'autre. Serrez les côtes un peu l'une vers l'autre. Et squeeze. Et squeeze, amenez pas le genou devant vous, mais bien au même niveau, que l'autre genou. Squeeze. Et squeeze. Et squeeze. On reste là, on recule le genou et juste kick. Up. 2, 3. Comme si on repousse quelque chose derrière nous. 6, 7, 8. Deuxième 8. 1. 2, 3, lève le cœur, 4, 5, 6, 7, 8. Et on ramène le pied, on laisse tout tomber vers le sol. Excellent. Encore une fois, c'est le fun. On va le refaire pendant que le muscle est bien chaud. Donc, si je répète les choses importantes au niveau de l'alignement, c'est de ne pas amener votre genou ici, mais vraiment au même niveau que l'autre genou, sans sortir. Le bassin va reculer un petit peu, c'est sûr, mais votre travail, ça va être de vouloir le ramener. OK? On cherche notre équilibre où on se tient sur une chaise, les mains en prière au centre du cœur, et on fait juste ramène le talon pour serre, descend. Serre, descend, presse bien les omoplates vers les hanches, descend, serre et descend. Expire, inspire. Expire. La jambe de support travaille tout aussi fort. La jambe qui vous tient. Expire,
inspire et serre. Les genoux au même niveau, les amis, serre et serre et serre. On reste là, on recule le genou et on pousse quelque chose derrière soi. Pousse. 2, 3, 4, 5, 6. C'est pour toi, ma petite doumette d'amour. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, et on revient. Donc, autant de travail sur la jambe de support, sinon plus. On redescend vers le sol. Just drop your head down. Bien. Et on déroule la colonne vertébrale pour aller faire l'autre bord, parce qu'on a 2 jambes, n'est-ce pas? Donc, on se replace. Encore une fois, si vous avez un petit quelque chose pour votre équilibre, ça va être parfait. Le pied de la jambe de support, ouvrez vos orteils, vraiment comme un petit canard, puis grip le plancher. Ça, là, c'est super important. Donc, on trouve notre équilibre. Ce qui va aussi aider énormément, je vais me mettre comme ceci, l'équilibre, ça va être de serrer constamment votre paroi abdominale et de garder votre jambe de support la plus tendue possible. Vous allez avoir envie, les gens qui font la classe traditionnelle avec nous ici, vous savez qu'on travaille rarement avec la jambe pliée chez nous. On tend la jambe, ça ne veut pas dire qu'on pousse le genou vers l'arrière, non, non, non. Ça veut dire qu'on aspire le quadriceps vers le plafond. Isn't that beautiful? OK. Donc, on est bien placé. Inspirez, encerclez les bras. Descendez les mains en prière. Si ça se peut, sinon on s'appuie sur quelque chose. Le pied vers la fesse, le genou au même niveau que l'autre genou, le dos bien droit, le bassin va vouloir reculer beaucoup, et sinon on le ramène un peu, OK? Talon, descend. And squeeze and down. And squeeze and down. And squeeze, pousse le pied dans le sol. Squeeze and down. And lift and down. And lift and down. Serrez fort and down encore. And lift and down. And lift and down. And squeeze and down. On y met de l'intention. And down. OK, maintenant, pousse et reviens. Et pousse et reviens. Et éloigne et reviens. Expire, inspire. Expire. Continue de monter le cœur vers le plafond. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Encore 1 et 2, almost there. 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. On ramène doucement. Laissez pendre la tête. C'est sûr que vous allez sentir beaucoup, beaucoup cette partie demain ou après-demain. Ça va être important peut-être d'aller masser cette zone ou prendre un bon bain chaud encore, comme je le dis tout le temps, ça aide avec du sel d'Epsom et on déroule la colonne pour aller se refaire une petite deuxième fois. Ce qui va être important aussi quand on recule le pied derrière, c'est de ne pas avancer le chest devant, mais plutôt de penser de monter le chest vers le haut. OK? Donc encore, inspire, j'encercle mes bras. Je descends mes mains en prière au centre du cœur. Squeeze les omoplates. Le pied droit est bien, bien à plat. On ouvre les orteils. La cuisse droite bien contractée vers le plafond. On amène le petit pied vers la fesse. On ramène le bassin un peu vers l'avant. Et le squeeze and down. And lift and down. Keep your heart lifting up, down. Keep your shoulders going down. And lift. Descend. Et monte. Descend. Et lève, descend, et lève, descend, encore, et squeeze. Et squeeze. Donc, si vous en voulez à quelqu'un en ce moment, vous les en pas à moi, c'est à Dominique Pelletier qu'il faut en vouloir, parce que j'ai dit que je ferais un spécial pour elle. Et squeeze, descend, et squeeze, descend. OK, on garde le beau dos droit encore. Maintenant, on pousse, on ramène. Et pousse, lève le cœur, ramène. And lift, ramène encore, lève. Et pousse derrière, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, almost there, expire, inspire, expire, inspire, et on relâche. Ah oui, on sent bien l'arrière des jambes, c'est fantastique. Bouge encore un petit peu les fesses en pliant les genoux en alternance. On va faire un petit squat, remonte. Squat, remonte, bounce, bounce, remonte. Et on déroule tranquillement
la colonne vertébrale. Je vous laisse prendre une petite gorgée, les amis, si vous avez besoin. Moi, j'ai un petit peu la bouche sèche. All right. OK. Jugez-moi pas parce que j'ai une bouteille en plastique. Je vous sens en arrière de l'écran. J'ai oublié ma bouteille. OK? Jugez-moi pas. Je le fais jamais. Mais je recycle, par exemple. OK. On va aller s'allonger sur le dos. Et là, vous allez avoir besoin, pas trop loin de votre bloc. On peut mettre de ce côté-ci. Et pour débuter, de votre sangle. Là, le travail va se faire avec la sangle pliée en deux, dépendamment bien sûr de la longueur de ce que vous avez trouvé, et je dirais à la largeur de vos épaules. Donc, couchez sur le dos. Et pendant tout le travail, tout le monde, si vous voyez mon dos, je crois bien que je suis bien placée. Là, ici, j'ai mon pack de son. J'espère que ça ne bloque pas la vue. Vous ne voulez pas aller cambrer votre dos. Hein? Dans tout le travail qui va s'en venir, vous voulez venir plaquer votre dos dans le sol. Ça, c'est une des bases du Pilates. Et vous venez respirer dans votre cage thoracique comme un accordéon à l'inspire qui s'ouvre et qui se referme à l'expire en pressant la paroi abdominale vers le dos et le dos vers le sol. Donc, on va mettre les bras au-dessus de la tête comme ceci. Alors vraiment au niveau des épaules, et on va mettre les pieds les jambes à 90 degrés. Ça veut dire que vous ne devriez pas voir vos orteils. Elles devraient être ici. Les bras sont bien tendus. Et là, je vais juste ramener les genoux vers moi. Squeeze, descend, and squeeze, descend, and squeeze. Et là, vraiment le ramener votre ventre. On veut lever les fesses. Et monte, descend, and lift. Descend and squeeze up. Descend and lift. Descend encore. Lève. Reviens. Lève. Reviens. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reviens. Expire. Inspire. And lift. Reviens. And lift. Reviens. Good. On amène les bras ici. On va faire exactement le même mouvement, mais quand on revient, au lieu de revenir aux 90 degrés, on va aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'on va faire ceci avec le dos? Non. On va ramener le bas du dos le plus possible dans le sol, right? So right here, les bras sont à peu près à un pied du sol, je dirais. Laissez pas vos côtes s'ouvrir. Venez plaquer votre ventre dans le sol. Et là, j'inspire, j'expire. And in, and down, almost down. C'est comme si on allait toucher les talons, mais on n'y va pas. And squeeze it, and down. And squeeze. Cindy, 30, c'est pour toi, ma chérie. And squeeze. And down. And squeeze up. And down. Et rentre le ventre. Et presque en bas les talons. And lift. And down. And lift. And down. Et si vous ne faites pas toutes les séries au complet, c'est pas grave. And lift up. Les talons presque au sol. And lift. Les pieds flex et rentre le ventre. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. On tient pour 4, 3, 2, 1 et on ramène la sangle au-dessus des jambes, on ramène les genoux vers soi. Je sens votre joie, votre bonheur, l'allégresse, la béatitude. Vous êtes heureux comme des poissons dans l'eau. All right, on ramène nos petits bras en haut. Cette fois-ci, les jambes vont être là, les bras derrière. C'est le corps qui va vouloir aller rejoindre les jambes. Est-ce que vous voyez vos orteils? Non. On les descend ici. Plaquez votre dos dans le sol. Inspirez ici. Expire. Inspire. 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 Expire. 4, 3, 2, 1. Et on ramène les genoux vers la poitrine.
Donc, c'est super, ultra, méga important. Quand vous faites le mouvement de monter votre dos, vous devez consciemment, pas juste monter, venir faire avec vos abdos vers votre dos. Consciemment, tout resserrer, les côtes, resserrer la paroi abdominale et je vous dirais même d'engager le pipi muscle, communément appelé le périnée, donc le muscle du bas du ventre vers le haut, vers votre nombril. On la refait, cachez votre joie que je ne saurais voir. Les bras derrière, ici, on sent bien le travail dans le ventre. Alright, les bras vont venir joindre le corps et là, gardez ça bien, bien à plat. Et on y va pour squeeze. Reviens. Expire. Inspire. Et serre le ventre. Reviens. Et plaque le ventre dans le dos. Reviens. Encore. Et squeeze. Descends. Et squeeze. Descends. Et squeeze. Descends and hold pour 4, 3, 2, 1 and release. On ramène les genoux vers la poitrine. Oui, hein? Oui, oui, oui. On a bien travaillé les abdominaux. On dépose notre sangle. Je vais regarder. Quand on a du plaisir, ça passe toujours vite. Vous allez reprendre votre bloc et on va venir le mettre entre les cuisses, encore une fois sur la longueur, et on va venir le coller sur le pubis. Les pieds en dessous des fesses. Encore une fois, ma petite doumette, c'est pour toi. Et je ne sais pas, Jude, Thériault, si tu es là aussi, parce qu'on s'est écrit tout à l'heure. Bravo pour le petit bébé, le petit Louis qui vient d'arriver. Une amie à moi qui devient grand-maman maintenant. I can't believe you're a granny, because you so don't look like a granny. Et si tu fais cette classe-là de toute façon régulièrement, tu ne deviendras jamais une vieille granny. Hein? Ça va être une granny top shape. On peut vraiment vieillir en santé, tout le monde. Il faut se sortir de toutes les idées de parce qu'on vieillit, on devient incapable et tout. C'est tellement pas vrai. C'est là que ça se passe. Je sais que vous l'avez compris si vous êtes là déjà avec moi aujourd'hui. OK, donc les pieds en dessous des fesses. Vous allez encore une fois venir plaquer votre ventre dans le dos et le dos dans le sol. On va inspirer ici et monter le bassin vers le plafond. Une fois que le bassin est monté, peut-être que vous allez pouvoir attraper la tranche externe de votre tapis. Au moins, je vous invite à marcher vos bras en dessous de votre corps pour vraiment être sur vos triceps. C'est comme si on vient squeezer une petite clémentine entre nos omoplates. Et là, on fait juste pousser les pieds dans le sol. Là, je le sais que vous poussez beaucoup la tranche externe de vos pieds. Est-ce que vous pouvez ramener le poids vers le gros orteil? Yes. Et là, on squeeze le bloc pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore les fesses bien serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on redescend doucement. Vous pouvez garder vos bras là. Prendre juste une petite pause. On va refaire la même chose, mais on va pulser sur le bloc. Ça veut dire qu'on va aller plus vite. Alright, donc inspirez ici, rentrez votre bassin, montez le bassin vers le plafond. On a encore les bras bien appuyés dans le sol. Hein. On les presse contre le sol. Et là, on serre le bloc pour 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 2, 3, 4, 5, je le sais les amis, lâchez pas, dernière fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on descend doucement, vous pouvez ouvrir vos bras. On va aller le refaire quand même tout à l'heure. Si vous n'avez pas de bloc, là, j'ai oublié de dire tout à l'heure, ça pourrait être un petit coussin, hein? Surtout pour cet exercice-là, un petit coussin, ça serait bien, au lieu d'aller tout effoirer votre boîte de Kleenex. OK, on refait la même chose. Donc, le premier, on fait juste squeeze, relâche. Et le deuxième, on pulse. Quand vous pulsez ou quand vous squeezez, peu importe lequel des deux on va faire, relâchez pas les fessiers. Continuez de les activer vers le haut, même si c'est difficile. Continuez de presser vos bras dans le plancher et de presser le gros orteil dans le plancher, même si tout le poids veut s'en venir vers la tranche externe de vos pieds. Plus vous allez ramener le poids vers le gros orteil, plus vous allez travailler l'intérieur des cuisses. Et ça, c'est pour toi, mon frère. OK, pour tes pieds, ça va être excellent de faire ça.
OK, mon petit frère Nicolas que j'aime. OK, donc on monte. Presse le dos dans le sol. Inspirez ici. Et là, expirez. Monte le bassin vers le plafond. On ramène les bras en dessous, si ça se peut. Sinon, tranche externe de votre tapis. Et on ramène le poids vers le gros orteil, les amis. On serre et on relâche. Serre et relâche. Squeeze and release. Squeeze, inspire. Expire. Souriez, ça shake un petit peu, c'est normal. Squeeze et relâche. Et squeeze et relâche. Et squeeze, on tient pour 4, 3, 2, 1. Et on redescend. Vous gardez vos bras là. Petite bébé pause. On va aller pulser maintenant. Donc, quand vous avez mal, là, dites-vous que c'est un bon mal, OK? Victimisez-vous pas, je vais le redire. Ne vous victimisez pas, hein? Ça, c'est le propre de l'humain. Ah, pauvre de moi, je souffre. S'il vous plaît, faites juste vous dire, c'est good, je suis en train de travailler mon corps, OK? Soyez fiers de vous et contents de sentir cette sensation. Pas de douleur, par exemple, juste de l'inconfort et du travail. On retourne une deuxième fois. J'inspire, je rentre mon ventre, je plaque mon dos, je soulève le bassin. Ramène le poids vers le gros orteil et petit squeeze pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4. Lève les fesses, 6, 7, 8. Dernier 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on redescend doucement. Well done. On ramène le bloc au sol. Les genoux vers soi. Super. Et on redépose les pieds au sol à la largeur, encore une fois, de vos hanches. Non, je m'excuse tout le monde, excusez-moi, je reviens. À la largeur de rien, vous collez vos deux pieds ensemble. Les pieds sont collés, les jambes sont collées. Donc, pour le prochain, on va venir travailler beaucoup les grands fessiers, spécial Doom. Ça se peut que vous ayez à prendre des breaks, ça serait correct. Et en fait, ça serait normal. Parce que tout faire ce que je vous fais faire aujourd'hui, si vous avez jamais fait ce type d'entraînement de Pilates, c'est comme un peu WTF, right? Mais prenez des petits breaks, puis continuez après, puis à la longue, à la force de les faire, là, vous allez développer la force et l'endurance, vous allez voir, vous allez être capable de le faire. Faut pas se décourager. Donc, les pieds collés, les jambes collées, j'inspire, je plaque mon dos dans le sol, et à l'expire, je monte mon bassin vers le plafond et je monte mes talons aussi. Donc, je suis sur le demi-point. Je vais ramener un petit peu mes pieds vers moi. Je vais alors pouvoir monter un peu plus haut en ouvrant mes genoux. Et là, je rapproche encore un peu mes omoplates l'une vers l'autre. Mon bassin est à son plus haut point. Et ici, je vais pulser vers le haut pour 1, 2, 3, 4, 5. Squeeze le plus fort possible les fessiers. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernier 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et doucement, on redescend. On ramène les genoux ensemble. On redescend les pieds au sol. Et on ramène le bas du dos au sol. Ramenez les genoux vers vous. Petite pause. Alors, même chose que tout à l'heure. On va aller pulser maintenant le bassin vers le plafond. Et comme je le dis tout le temps à mes élèves, faites-vous-en pas, il y a juste moi qui vous regarde. OK, là, peut-être par contre que vous avez de la famille autour de vous qui vous regarde dans cette belle journée de Pâques. Donc, après, vous allez pouvoir aller vous bourrer de chocolat. C'est pas fantastique. C'est une blague. À l'expérience, c'est une blague à toi, ça. Ça serait une blague que tu ferais. I miss you. OK, les mains sur le bas le plancher. On prend une belle inspiration. On presse le bas du dos dans le sol. On soulève le bassin, on soulève les talons. On monte jusqu'en haut. Je viens de perdre mon backpack. C'est pas grave. Excuse-moi, mon chéri. Ramène les omoplates. Well done. Ouvrez les genoux, monte le bassin encore plus haut et on pulse. Peut-être vous voulez ramener les orteils un petit peu, j'ai oublié de le dire. En haut et le pulse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, smile. 8 encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernier 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And slowly come down.
Wow. On ramène les jambes vers le plafond. Ouh là là, on sent bien l'arrière de nos jambes. Donc, vous allez en prendre une. Peut-être que vous allez garder juste l'arrière de la cuisse ou le mollet ou le pied si vous avez plus de souplesse et juste venir tirer un petit peu vers vous. Bien, on change. Et juste pour aller tirer l'arrière de la jambe. Excellent tout le monde. Vous ramenez les genoux vers vous encore une fois. Je vais aller réinstaller mon backpack et on roule pour venir aller maintenant faire une autre série. Donc, je me réinstalle avant que je me fasse chicaner. Voilà. OK, petite gorge, les amis. Une petite shot de gin. Petite shot de Guinness comme une bonne Irlandaise. All right. On va continuer, ça ne sera pas très long. Je m'abreuve. Je vous laisse faire le de même. All right. OK. Encore un bloc. On va aller travailler maintenant le côté. Le bloc, vous allez peut-être en avoir de besoin, peut-être pas. Il pourrait être sur cette hauteur, sur cette hauteur, sur cette hauteur, ou pas du tout de bloc. OK? C'est vous qui allez voir ce qui va être le mieux pour vous, dépendamment de votre physionomie. Donc, on va être sur les genoux, avec le bloc ici pour commencer, parce que moi, je vais faire le côté droit. Comme je vous dis, c'est peut-être pas nécessaire, vous allez le sentir. On va démarrer avec les jambes de la barrière. Vous allez inspirer, soulever les bras. Et expirer, on va mouliner le bras gauche sur le bloc et soulever le bras droit vers le plafond. Gardez pas votre corps ici, ramenez-vous sur votre axe, donc c'est-à-dire que la hanche est au-dessus du genou. Le bassin va vouloir aller derrière, ramenez votre bassin. Si je le fais de profil, vous voulez ramener votre bassin toujours vers l'avant pour être sur une seule ligne. Je me remets de face. All right. La tranche du pied est vraiment vers le sol. Tout le travail qu'on va faire va être pas en rotation externe, mais en rotation interne. Ça, c'est un de mes favoris que je fais faire pratiquement à toutes mes classes parce que c'est tellement efficace pour la culotte de cheval. Alors, inspirez, levez le bras vers le plafond, squeeze les côtes, squeeze le ventre, ramène le bassin vers l'avant. And just inspire ici, lift up, expire. And down, inspire, expire, inspire. And lift, sortez pas les fesses, les amis. And lift, and down. Donc, la main pourrait être au sol aussi. Ça pourrait être ça. Lift, and down, and lift. La jambe en rotation interne. And down. Ramène les fesses vers l'avant. Sortez pas le popotin. And down, and lift, and down. Et on reste là. Petit pulse pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on ramène genou droit avec genou gauche pour une petite pause de l'enfant. Redescendre la tête au sol, le front au sol, les bras devant. Et les pauses avec moi ne sont jamais très longues. Comme vous le savez, on déroule tranquillement la colonne pour retourner encore dans les jambes de la barrière. Le prochain travail, comme j'aime le faire aussi très souvent, ça va être de s'imaginer qu'on a un petit crayon au bout du talon et on va aller dessiner des petits cercles. Ils sont petits, mais ils sont bien précis. OK, on va se transformer en Picasso du Pilates. Donc, inspire, j'allonge mes bras. Expire, je mouline encore le même bras au sol. Le gauche, lève le droit et amène le bassin vers l'avant. Lève la jambe droite, sortez pas le popotin, ramène devant, petit cercle externe pour 1, 2, avec une finesse. 4 et une intention dans le talon. 6, 7, 8 vers l'intérieur. 2, 3, 4, précision. 6, 7, 8, et le kick-up pour 8 seulement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on revient. Main devant, child pose. On est presque rendu à la série Yin, tout le monde. Ne vous découragez pas. OK, on change le bloc de côté, si bloc était nécessaire pour vous.
On va aller faire de l'autre côté. Ça va être important, toujours, encore une fois, de bien vous surveiller. Est-ce que j'ai moindrement une rotation externe? Ah, je vais perdre 50% du travail. Ramène la rotation. Est-ce que mes fesses sont derrière? Ramène le bassin. Est-ce que j'engage mon périnée, mon ventre? Donc, le périnée, plancher pelvien, tous les petits muscles qui sont dans le fond de votre bassin doivent constamment s'activer vers le nombril. Et votre nombril, lui, vers la colonne vertébrale, basse. All right, inspire. Expire, mouline le bras droit vers le sol. Colibine, j'ai encore perdu mon pack. Excusez-moi les amis, je suis un peu slippery. Et soulève le bras vers le plafond, bassin vers l'avant. Et je lève 1 et 2. Expire. Inspire, serre le nombril et serre le plancher pelvien. Lift and down. Et quand on lève la jambe, on veut s'assurer qu'on a une résistance. And down. Comme si on poussait quelque chose vers le haut. And lift. And down encore. Soulève. Descend et soulève. Descend. Soulève. Descend. On reste là et on pulse les amis. Pour up. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernier 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genou gauche avec genou droit. On descend main gauche devant, main droite devant pour une pause de l'enfant. Well done. Venez respirer à l'arrière du corps. Petite bébé pause pour dérouler les vertèbres. J'inspire, je soulève ma jambe pour les bras et les jambes de la barrière. Inspire. Expire, main droite au sol, main gauche vers le plafond, ramène le ventre. On va aller faire nos petits cercles maintenant. Donc, externe, interne et à la fin, les petits kicks vers le plafond, toujours en rotation interne dans l'articulation de votre hanche. On y va. Inspire ici. Expire, lift and down. And lift and down. Oh, qu'est-ce que je vous fais faire? Je suis repartie pour refaire la même chose. Ouh, ça va vite dans ma tête. On revient ici et le petit cercle externe pour 1. C'est pas pire, ma mère. Je m'en suis rendu compte assez rapidement. 6, 7, 8. Interne, les amis. 1, 2, 3, 4, smile, 5, 6, je sais, 7, 8. Ceux qui peuvent, petit kick up. 2, 3, 4, 5, I feel you, 6, 7, 8. Et genou gauche avec genou droit, main gauche, main droite pour la pose de l'enfant. Excellent. Et on déroule tranquillement, tranquillement les vertèbres. On est presque rendu à la série. Il reste encore un petit 3 minutes avant de finir pour aller dans la série Yin. Le prochain, tout le monde, on va aller se coucher sur le ventre et on va venir travailler plusieurs parties du corps en, je vais le dire, pas en alternance, mais en build-up. C'est-à-dire que je vais vous demander de travailler une partie du corps. Ensuite, on va en rajouter une autre, mais il ne faudra pas perdre la précédente. Et on va en rajouter une autre, il ne faudra pas perdre les 2 précédentes, et etc. jusqu'à temps qu'on arrive au paroxysme. OK? Donc, ça va être un petit peu, c'est un travail très, très interne, très, très en force. Vous faites ce que vous pouvez. Hein? C'est une grosse introduction pour quelque chose qui finalement sera peut-être pas si pire que ça pour vous. Donc, vous allez coucher sur le ventre, vous allez mettre le front au sol, et vous allez mettre les bras de chaque côté du corps avec les paumes des mains qui regardent le plancher. La première action qu'on va faire, tout le monde, ça va être de rapprocher les omoplates et de soulever les épaules. Donc, il n'y a rien d'autre que bouger. Vos mains sont encore au sol. Votre tête est encore au sol, mais vous squeezez les omoplates. Et on les redescend. Et là, on va faire des petits pulses d'omoplates pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On garde ça. On monte les bras maintenant. Alors, les omoplates se resserrent encore. Les bras sont encore en haut. Et on va pulser les bras pour 1, 2, 3, 4. Allez vraiment chercher vos triceps, les amis. 7, 8 et 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. On garde les bras, on garde les omoplates, on lève la tête. On garde une respiration fluide. Ben, c'est pas ça. Keep lifting up. On pulse rien cette fois-ci. On fait juste inspire. Expire. Rapproche les omoplates. Inspire. Expire, lève les bras. Good. Maintenant, ramenez les pieds vers les fesses. On ne perd pas la tête, on ne perd pas les omoplates, on ne perd pas les bras. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Lève tout. Et là, les amis, la cerise sur le Sunday, on lève les genoux. And lift your heart and lift your arms. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. And release. Super. OK. On ramène les mains en dessous des épaules. On va crocheter les orteils, presser les mains pour venir dans une planche. Amener le genou droit, le genou gauche. Et notre première pose de la série 1 sera la pose de l'enfant. Donc, très simplement, les mains devant vous. Vous pouvez faire des petites tentes avec vos mains. Et on va venir déposer le front au sol. La première version va être avec les genoux l'un avec l'autre. On va étirer les mains loin de soi pour aller ouvrir les omoplates, les épaules. Ici, vous allez commencer très simplement à visualiser votre respiration qui passe à l'arrière de la nuque, à l'arrière des poumons, l'arrière de la gorge, l'arrière de la colonne vertébrale. On relâche. On accueille le travail qui a été vraiment intense et pour certaines personnes vraiment beaucoup intense. C'est correct. Accueillez maintenant la détente. La deuxième phase maintenant de la pose pour l'enfant. Donc, vous allez ramener les mains, relever la tête. Donc, les mains étaient de chaque côté du visage. Je vais juste ouvrir mes genoux maintenant en gardant mes pieds ensemble et en ouvrant mes genoux à peu près à la largeur de votre tapis. Et vous redescendez dans la pose de l'enfant, la tête au sol. Ici, je vous invite deux choses. Les mains derrière, devant vous ou on vient relâcher les bras derrière qui s'appuie sur les cuisses. Et vous laissez tomber complètement les bras mous vers le sol. Encore une fois, cette idée de venir respirer dans l'arrière du corps. Assurez-vous que votre nuque est longue. Et si vous voulez marcher votre tête, votre front un petit peu plus vers l'avant pour ressentir une légère traction dans la nuque, dans toute la partie cervicale, ça serait super. Laissez vos bras mous. On imagine vraiment la respiration qui traverse la colonne vertébrale, de la couronne de la tête jusqu'au coccyx et du coccyx jusqu'à la couronne de la tête. 3 derniers souffles. Et là, probablement que vous aviez le nez au sol aussi avec le front. Dépendamment, si vous avez besoin de mettre un bloc parce que votre corps ne se rend pas ou un coussin ou deux, c'est même bien correct. Je vais vous inviter maintenant à monter un peu plus sur votre début de front. Avec les mains de chaque côté, on va ramener les genoux. Les mains sont de chaque côté, donc entre ma tête et mes genoux. Et je vais ramener ma tête le plus possible vers mes genoux en pressant mes mains dans le sol pour aller rondir mon dos au maximum. Toute petite boule.
On relâche. Encore 2 souffles. Le dos rond, rond, rond. Et on déroule tranquillement pour transitionner vers la pose de la table, en fait, qui sera juste d'une transition. Et on vient rentrer le menton vers la poitrine, on vient faire la pose du chat. On va éloigner les omoplates au maximum. Et on va imaginer que notre pubis veut monter vers notre nez. Donc vraiment comme ceci. On éloigne au maximum les 2 omoplates en venant bomber l'espace entre les 2 omoplates. Excellent. Vous allez croiser vos pieds derrière vous, descendre vos fesses tranquillement en transitionnant, le poids vient dans les mains et on allonge les jambes vers l'avant. Super tout le monde. Donc, votre sangle va être nécessaire pour ce qui s'en vient. Peut-être que vous allez avoir aussi besoin de vos blocs pour un petit peu plus tard. Donc, je vous laisse vous assurer que vos props ne sont pas trop loin de vous. Super. Donc, on va tranquillement descendre vers le sol, donc d'une façon mollo, en vous tenant pour être confortable dans le bas du dos. Super. Vous allez ramener les genoux vers vous. Et on va venir attraper la tranche externe de notre jambe gauche, de notre jambe droite, dis-je, avec notre main gauche. Vous allez déposer le bras droit en étoile à droite. Si vous n'arrivez pas à venir chercher la tranche externe de votre jambe, juste attrapez l'autre, mais en autant que vos jambes sont assez proches l'une de l'autre. Et en gardant les genoux proches de la poitrine, on va tranquillement amener les genoux vers la gauche pendant que le bras droit reste au sol pour une torsion. Donc là, on va venir étirer les fessiers, le fessier, et on va venir tranquillement donner un peu de torsion dans la colonne pour aller vider un peu les petites toxines du travail, pour aller libérer la colonne vertébrale. Votre épaule va vouloir se lever beaucoup comme ceci. Marchez votre épaule gauche vers la gauche et essayez de redescendre la droite vers le sol. Est-ce que vos genoux se sont éloignés de vous? Essayez de les garder plus proches de vous. Et on tourne la tête à droite, on ferme les yeux et on respire dans notre colonne vertébrale. On visualise l'air qui part du coccyx et qui monte en spirale le long de la colonne vertébrale jusqu'à la nuque, jusqu'à la tête, et qui fait le chemin inverse à l'expiration. Ramenez toute votre attention vers l'intérieur. Toute la première partie de la classe, l'énergie était vraiment propulsée à l'extérieur de vous. Et là, c'est complètement le contraire. On intériorise les sensations. Et la respiration est le pont pour le corps et pour l'âme qui vient les rejoindre. Donc, ramenez votre mental sur l'air qui entre, l'air qui sort, et reconnectez-vous à vous-même sur ce merveilleux pont qu'est la respiration. Dernier souffle ici. Et tranquillement, je vais ramener ma tête au neutre. Je vais redéposer mon bras gauche à gauche, serrer mon ventre et en remontant les jambes, je serre mon ventre. Ouais, super. Vous allez venir mettre la main droite à l'extérieur de votre jambe gauche. La main gauche, le bras gauche sont à gauche. Je vais tasser mon pack. Excuse-moi, mon chéri, j'espère que ça ne fait pas trop de sons bizarres. Et tranquillement, je vais amener mes jambes vers la droite.
et m'assurer le plus possible que mon épaule gauche revient vers la gauche, revient vers le sol. Comment faire? Peut-être en marchant votre omoplate droite vers la droite de votre tapis pour ensuite redescendre l'omoplate gauche vers le sol. Mais ceci étant dit, tout le monde, j'aime mieux vous dire que ça se peut qu'il y a une majorité d'entre vous que l'épaule va flotter. C'est pas grave. Il pourrait y avoir un bloc entre les cuisses ici. Il pourrait y avoir un bloc ici aussi. Tout est possible. Je veux que vous soyez bien. On tourne le regard, si ça se peut, dans votre nuque, de l'autre côté, et on ferme les yeux encore pour intérioriser le souffle, intérioriser l'énergie, et juste se ramener vers son centre. Je me tais, je vous laisse respirer à l'intérieur de votre colonne vertébrale. Et si votre mental part sur toutes sortes de pensées, ce serait vraiment normal. Ramenez-vous, s'il vous plaît, à votre souffle dans la colonne vertébrale qui monte telle une vrille et qui redescend telle une vrille. Vers le coccyx, elle descend, vers la couronne de la tête, elle remonte. Juste toute votre attention sur ça. Encore quelques souffles. Dernière respiration. Et à l'expiration, on active les abdominaux et on ramène la main droite au sol, les genoux vers le centre. On dépose les pieds à la largeur du tapis et on va aller pour quelques essuie-glaces vers la droite. Donc, laissez vraiment votre bassin, votre fesse gauche se soulever et vers la gauche, l'inverse, juste pour aller mettre un petit peu d'huile dans tout ça. Encore à gauche. À droite, donc peu importe le côté pour vous, vous pouviez commencer de l'autre côté sans me suivre. Donc, vous pourriez aller plus vite, vous pourriez aller plus rapidement, plus lentement. Tout est correct. Excellent. On ramène les pieds à la largeur de notre tapis, à la largeur, de nos hanches. Et vous allez cette fois-ci venir créer le chiffre 4 avec le pied gauche. Donc, le chiffre 4, en fait, c'est de venir amener la jambe comme si c'était un 4 sur l'autre jambe. L'endroit où on dépose le talon, je vais le montrer avec ce pied-ci, c'est entre le talon et la malléole, il y a un petit creux. Alors, c'est ce petit creux-là que vous venez appuyer sur la fin de votre fémur droit. Et là, c'est là qu'on voit un peu que ça forme le chiffre 4. Vous allez soulever la jambe droite, passez le bras droit à l'arrière de la cuisse droite, passez le bras gauche dans le chat de l'aiguille et venez entrecroiser vos doigts derrière. Si c'est trop difficile pour vous, que votre corps ne vous le permet pas, vous pourriez tenir avec la sangle ou vous pourriez, si vous êtes plus flexible, venir chercher le dessus du tibia. Donc, voici toutes les actions que j'aimerais que vous réalisiez en même temps. Le pied gauche est flex, il est actif. Le pied droit est relax, la jambe droite est complètement relaxe. Votre menton va venir légèrement vers la poitrine. Votre jambe droite va être amenée vers votre corps par vos biceps. On va tirer vers soi. Votre genou gauche va vouloir s'éloigner de vous et votre coccyx va vouloir légèrement redescendre vers le sol. C'est très subtil. Donc, je répète, menton légèrement vers la poitrine. La jambe droite vers vous, le genou gauche qui s'éloigne de vous et le coccyx qui veut légèrement redescendre vers le sol. Donc, quelques respirations ici. Les yeux fermés,
Ça aide à l'intériorité. Et bien sûr, vous ressentez le travail tout de suite sur tout le côté gauche de la cuisse, de la fesse. Tout ce qu'on a travaillé tout à l'heure, on vient l'étirer joyeusement. J'inspire ici. Expire, je tire un peu plus vers moi-même. Encore une fois, tout le monde, cette idée de ramener le coccyx un peu vers le sol et le genou un peu vers l'avant. Encore une fois aussi, pas de douleur, juste de l'inconfort. Et on redépose le pied droit au sol. Vous gardez vos jambes telles quelles, identiques. Les bras de chaque côté, là, ça va être un peu comme un jeu de twister. Mais si vous écoutez bien ce que je vous dis, vous allez pouvoir le faire. Donc, mon pied gauche va s'en venir à droite au sol. Mes jambes ne bougent pas. Donc, mon pied droit est encore en dessous de ma fesse droite. Je vais venir chercher ma cheville gauche avec ma main droite. Mon pied est au sol maintenant, ou sur un bloc, ou sur un coussin. Donc, je répète, mon pied droit est encore en dessous de ma fesse droite. Ma tête va, pour débuter, regarder vers le plafond. Mon bras gauche est toujours en étoile à gauche. En tenant votre cheville gauche avec votre main droite, maintenant, vous allez pousser votre genou gauche vers l'avant. C'est-à-dire que si le genou est vers là, vous voulez le remonter vers le plafond et même encore un peu plus loin si ça se peut dans votre corps. Donc déjà ici, grand travail. Vous le ressentez tout de suite dans l'articulation externe de votre hanche. Et peut-être que pour certaines personnes, juste ceci, c'est bien en masse. Pour ceux qui voudraient un petit peu plus de profondeur, vous allez venir mettre votre main gauche en dessous de l'occiput et telle une petite chenille, vous allez marcher vos épaules vers la droite pour en plus venir chercher votre flanc gauche. Donc, on ressent bien maintenant la fesse, bien sûr, la taille. Et on peut ressentir jusqu'au coude si vous allez assez loin vers la droite, mais assurez-vous que vos deux épaules omoplates sont au sol et que vous ramenez constamment votre genou gauche vers le plafond. Et là, on accueille vraiment un stretch énorme sur le côté gauche de la taille. Et on respire dans cet endroit en essayant de lâcher prise sur la sensation et de savourer l'étirement qui, merveilleusement, est bien sûr musculaire, mais bien au-delà de ça, quand on fait une classe de yin, on développe une souplesse mentale et encore plus une souplesse émotive. Parce que quand le corps relâche ses tensions, relâche ses résistances, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de nous qui peuvent se libérer ensuite parce que le corps relâche. Donc, je vous invite à vous faire confiance et à relâcher le corps pour ouvrir le cœur. Encore quelques souffles ici. Les gens qui voudraient encore un petit peu plus de profondeur dans le flanc gauche, vous pourriez marcher encore un petit peu plus les épaules vers la droite. Deux derniers souffles. Et la première chose, les amis, c'est que, telle une petite chenille, on va remarcher nos épaules, nos omoplates vers le centre pour ensuite tranquillement ramener le genou droit vers le plafond et redéposer le pied gauche à côté du pied droit.
On repositionne le bassin bien à plat sur le sol et on ramène les genoux vers la poitrine. On attrape nos jambes et on bascule un tout petit peu vers la droite et vers la gauche. On va redéposer les deux pieds au sol. Et avant de faire l'autre côté, vous allez venir former ceci, un diamant, en déposant les pouces sur votre nombril et les doigts en direction de votre pubis. Donc peut-être même que les index touchent le début de l'os pubien. Vous allez imaginer une petite bille qui serait dans le milieu de votre losange. Et on va la faire rouler vers les index et vers les pouces. On roule la petite bille vers les index et laissez-la revenir vers les pouces. Encore, bassin vers l'avant et vers vous-même, vers les index et vers les pouces. Excellent tout le monde. On vient créer le chiffre 4, cette fois-ci avec la jambe droite. Donc le petit creux entre la malléole et le talon sur la fin de votre fémur gauche. Cette action de ramener le genou vers l'avant et non vers vous le plus possible. Le pied droit est très actif pour protéger l'articulation du genou et on soulève la jambe gauche. On passe le bras droit dans le chat de l'aiguille, la main gauche à l'arrière de la cuisse gauche. Encore une fois, vous pourriez le faire avec la sangle. Vous pouvez venir chercher cette partie de la jambe si c'est mieux pour vous parce que vous avez la souplesse pour le faire. Par contre, vos épaules ne doivent pas être dans les airs. Vous devez avoir les épaules, les omoplates au sol. Donc, encore une fois, cette action de ramener légèrement le menton vers la poitrine, le genou droit vers l'avant, la jambe gauche vers vous et le coccyx, ça c'est très subtil, légèrement vers le sol. And just breathe here. Relax complètement la jambe gauche, le pied gauche. Active le pied droit. Ce n'est pas les épaules qui travaillent, hein, c'est les biceps qui ramènent la jambe vers vous. Vous allez inspirer ici. Expirez. On ramène un peu plus vers soi la jambe gauche, toujours avec cette idée du coccyx légèrement vers le sol. Encore, inspire. Expire. Et on reste dans votre amplitude de mouvement la plus profonde pour encore quelques respirations. Et doucement, le pied gauche va venir au sol. Fantastique. On va ouvrir les bras en étoile. Et tout simplement, vous allez laisser votre jambe droite tomber à gauche jusqu'à ce que la jambe touche le sol. Peut-être vous allez avoir envie de bouger votre bassin un petit peu vers la droite pour laisser la jambe tomber vers la gauche. C'est mieux. On attrape la cheville droite avec la main gauche ou avec la sangle. Le pied gauche est encore en dessous de ma fesse gauche, donc les jambes n'ont pas bougé. Mon action cette fois-ci va être d'éloigner mon genou de mon centre. Déjà, grand travail dans l'articulation de la hanche. Très, très bon pour le sciatique aussi. Donc déjà ça peut être juste assez pour vous. Les gens qui aimeraient un peu plus de profondeur, la main droite en dessous de l'occiput et telle une petite chenille, on marche les omoplates vers la gauche pour aller chercher plus de profondeur dans le flanc droit.
Encore une fois, les 2 épaules au sol. Et là, ça vient jusque dans la taille, dans les côtes. Encore cette idée, les amis, du genou vers l'avant. Un méga stretch du psoas. Et on respire. Dans l'inconfort peut-être que cette pause peut créer, c'est correct. Encore une fois, relâchez les résistances. Et essayez de vous mettre dans un état de confiance que votre corps en ce moment est en train de faire, en train d'assimiler ce dont il a besoin pour se ramener à un équilibre. Encore faut-il le laisser faire, encore faut-il lâcher prise, encore faut-il faire confiance. Je pense que pour chaque être humain sur la planète en ce moment, c'est le meilleur temps pour apprendre à faire confiance. Et je dis bien apprendre. On fait de notre mieux. Il y a des journées où ça va mieux aller. Il y a des journées où on va crasher un peu. C'est tout normal. Tous et chacun de nous à travers cette situation qu'on vit en ce moment. Plus on se ramène vers notre centre, vers notre confiance, plus on va passer à travers. Si vous voulez marcher un petit peu plus à gauche ou rester où vous étiez, c'est parfait. Quelques souffles encore. Et remarquez comment au début de la pause, les muscles étaient énormément en tension dans le flanc droit et comment maintenant on sent de plus en plus la souplesse prendre la place. Le lâcher-prise prendre la place. Encore 3 souffles. Dernière respiration. Et à l'expiration, telle une petite chenille, on va ramener en premier la tête, le tronc au neutre et ramener le pied gauche à plat. On remarche les 2 pieds au centre en ramenant notre bassin. Déposez les pieds à la largeur de votre tapis, les bras en étoile de chaque côté, encore quelques essuie-glaces. Très doucement pour aller libérer les lombaires, les hip flexors. Excellent. On ramène maintenant les pieds à la largeur de notre bassin. Encore les mains de diamant, donc les pouces au nombril, les index au pubis, et on imagine une petite bille dans le milieu du losange. Et on fait rouler la bille jusqu'aux index. Et on ramène la bille vers les pouces. Vers les index, inspirez. Vers les pouces, expirez. Encore, inspire vers les index. Vers les pouces, expirez. Vers les index, inspire. Vers les pouces, expire. On redépose le bassin au neutre. Ouvrez les pieds à la largeur de votre tapis. Laissez les genoux tomber l'un vers l'autre. Amenez les bras
de cactus de chaque côté, donc les coudes à 90 degrés. Et c'est votre Shavasana, tout le monde. Si vous désirez mettre un petit coussin en dessous de votre tête, ça pourrait tout à fait être une possibilité. Donc, merci d'avoir été présent à cette classe très opposée dans son départ et dans sa fin, mais très complémentaire de ces deux parties. Donc, une partie très yang, très active, et une partie très yin, très relax, très plus passive. Merci beaucoup d'avoir été présent. Vous allez voir sortir un petit peu plus tard dans la journée l'horaire de la semaine prochaine, donc toutes les classes qui seront à l'horaire. Et je vous invite tout de suite à un atelier spécial que Valérie et moi avons préparé. Mardi et mercredi, atelier postural sur la classe traditionnelle. Donc, mardi, ça va être avec moi pour la série debout et mercredi, ce sera avec Valérie pour la partie au sol. Donc, 50 minutes chaque atelier, à midi les deux, en détail la classe traditionnelle, décortiquée au peigne fin. Je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses et que ça va être très intéressant pour plusieurs d'entre vous. Sinon, méditation collective lundi soir, Dominique Tambuzzo qui est de retour jeudi midi. Et bon, toutes les autres classes, vous allez les voir. Donc, merci de continuer à nous suivre. Vous pouvez nous aider si vous le désirez, soit à même votre abonnement ou avec une contribution volontaire. Je vais encore une fois mettre les liens avec la vidéo tout à l'heure. Merci énormément d'avoir été présent encore aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique fin de votre journée, joyeuse Pâques et une magnifique semaine qui s'en vient devant nous. Tout le monde avec le beau soleil, ça va bien aller. Namaste, guys. Love you.